Bonjour, vous êtes avec Pivi Joseph, le financier à votre service. Dans cette vidéo, nous allons continuer à développer notre thème que nous avons intitulé la gestion efficace de ses finances personnelles pour atteindre des objectifs à long terme. Alors, dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui aborder un thème très crucial qu'on appelle ici la gestion de ses dettes. La gestion de ses dettes, c'est un thème qui est qui traumatise d'ailleurs beaucoup de jeunes entrepreneurs ou débutants qui veulent se lancer dans le business, mais qui constatent qu'ils ont des dettes. Ils se posent souvent la question, comment je vais payer mes dettes afin d'atteindre une liberté financière et suivre mon business? Alors, cette vidéo est faite pour vous, c'est la solution qui est là. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour pouvoir payer ici ces dettes et être en liberté financière. Je vais expliquer cette notion à cette grande partie. Donc, la première partie, c'est de faire l'inventaire de ces dettes. Faire l'inventaire de ces dettes consiste à quoi? Consiste ici à lister ces dettes avec le montant restant à rembourser, également le taux d'intérêt appliqué ici à la dette, et également la mensualité, c'est-à-dire combien il faut payer à chaque fin du mois à ton créancier. Connaître aussi le type de dette, ça peut être une dette personnelle, ça peut être une dette familiale ou les cartes crédit. Et également connaître la durée restante du remboursement. Alors, ça c'est la première partie, inventaire de ces dettes. La deuxième étape consiste à faire quoi? Consiste à classer ces dettes par priorité. Ici, il faut classer ces dettes en trois grandes sessions, Alors, la première session, c'est de classer, c'est de classer ces dettes avec les dettes qui ont le taux le plus élevé. Les dettes à taux élevé sont des dettes dont leur non-paiement peuvent entraîner des conséquences à long terme. Nous avons également la classification des dettes, on appelle ici les dettes essentielles. Ça peut être ici les loyers impayés, dont leur non-paiement ici peuvent créer des litiges entre le bailleur et le locataire. Nous avons également la classification des dettes à taux faible. Les dettes à taux faible ou les dettes à long terme sont par exemple les prêts immobiliers. Donc, il faut essayer de classer ces dettes en fonction de leur niveau de classement. Également, la troisième étape, c'est avoir ici une stratégie de remboursement. La stratégie de remboursement, on va ici je vais vous expliquer ici deux stratégies de remboursement. Nous avons également la stratégie qu'on appelle la stratégie de boule de neige. La stratégie de boule de neige, c'est une stratégie qui consiste à payer ici la dette qui a le taux le plus bas afin de rester motivé à payer les autres dettes. Après, la deuxième stratégie, on appelle ça la stratégie de avalanche. La stratégie de avalanche consiste à payer ici la dette qui a le taux le plus élevé afin d'éviter de payer un montant important à long terme. Parce qu'une fois que le taux d'intérêt est plus élevé, une fois que la durée est longue, donc ça va entraîner ici un paiement plus important ici à long terme. La quatrième étape qu'il faut faire, il faut négocier avec ton créancier, c'est-à-dire le demander si possible de repousser ici la durée des paiements ou ici de réduire, de faire une réduction du taux d'intérêt appliqué ici à la dette en cas de difficulté. Donc, vous pouvez négocier avec vos créanciers si possible. Alors, la cinquième partie ici, c'est de se fixer un plan de remboursement réaliste. Se fixer un plan de remboursement réaliste consiste ici à se fixer un montant que tu dois payer chaque fin du mois afin d'être toujours en équilibre financier. Si, par exemple, tu es entrepreneur, pour ne pas ici entraîner ici de suivre ton business. Après ici, la sixième étape que nous allons appeler, c'est-à-dire, c'est de se fixer, c'est-à-dire, c'est d'éviter ici déjà d'accumuler encore de nouvelles dettes. Éviter d'accumuler de nouvelles dettes. Je crois bien j'avais abordé aussi cette partie ici dans l'épargne systématique. Donc, il faut stopper ici les crédits de consommation, les crédits de consommation, les achats impulsifs ou les dépenses inutiles. Donc,
ici, tu cesses déjà à payer des dettes, à éteindre tes dettes. Il faut éviter aussi d'accumuler aussi de nouvelles dettes. Et enfin, la septième étape que nous allons aborder, qu'on appelle ici, c'est-à-dire c'est une étape qui est très importante et qui te motive aussi à également partir de l'avant pour le remboursement de ces dettes. Qu'on appelle ici suivre le progrès du remboursement. Suivre le progrès du remboursement consiste à faire quoi? C'est noter chaque montant que tu payes ici à ton créancier. Tu peux créer un fichier Excel. Donc, une fois que tu payes une partie ici du montant, c'est-à-dire c'est-à-dire une partie ici du montant à payer, tu dois noter ici dans ton fichier Excel. Et dans cette notion, il faut suivre ici le niveau de solde, le niveau de réduction du solde. Une fois que vous suivez cela, une fois que vous regardez le solde ici du montant qui est en train de verser, donc ça va vous permettre à rester motivé à payer ici cette dette. Donc, voici en quelque sorte les étapes à suivre pour payer ici ses dettes et être en liberté financière à long terme, pour atteindre ses objectifs à long terme. Merci pour l'attention que vous avez portée à votre financier et je vous prie de partager cette vidéo, de liker et surtout partager pour rester motivé aussi à créer d'autres contenus liés à la gestion de ses finances personnelles. Posez vos questions liées à la gestion de ses finances personnelles et ça va me permettre ici de répondre à beaucoup de questions. Merci. On se retrouve dans une autre vidéo.